Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Temu. Donc, nous allons parler d'accessoires de couture, de mercerie, de tissus et j'ai également un kit à vous montrer. Donc, c'est parti. Les trois premiers articles que je vais vous montrer, ça date d'une commande que j'avais passée un petit peu plus tôt. J'avais acheté principalement des accessoires de tricot, puis j'avais acheté trois accessoires en couture, donc j'ai eu le temps de les tester et je voudrais vous en parler. Bon, je commence avec la petite boîte à épingles toute simple. Donc ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ce sont des épingles avec une tête en forme de bouton. C'est une tête en plastique. L'épingle est assez longue. Donc c'est tout simple, hein. Donc c'est une petite boîte de 100 épingles. Je l'ai payé 3,98 $. C'est que ça correspond à peu près à 3,15 €. D'ailleurs, moi j'ai passé commande sur Temu Canada. Donc évidemment, tous les prix que je vais vous donner, ça va être en dollars canadiens. Je vais vous donner l'équivalent en euros de ce que j'ai payé. Puis j'ai également retrouvé la plupart des articles sur Temu France. Donc je vais pouvoir vous mettre les liens si ça vous intéresse, des mêmes articles, mais en France. Est-ce que c'est un top, un flop? Bah, rien de spécial à dire, ce sont des épingles, elles font bien la job. Le deuxième article, donc si je vais dans l'ordre, c'est une règle de repassage. Alors je vais vous montrer, hop, juste comme ça, parce que je l'ai déjà testé, utilisé, et on voit bien, on voit un peu flou parce que c'est brillant. Et alors ça, c'est un gros flop, vous voyez. Donc c'est censé être une règle qu'on glisse comme ça, par exemple sous l'ourlet, hop, on replie l'ourlet par-dessus, et donc il y a des on voit pas bien, c'est comme vraiment flou parce que c'est plastifié, il y a des gradations. Donc ici 1 cm, 2 cm, enfin bref, vous avez les lignes ici. Ça vous permet de placer le tissu sur la ligne de votre ourlet, de la largeur de l'ourlet que vous voulez faire, et de passer un petit coup de fer à repasser. Et donc c'est conçu spécialement pour ça. Au premier essai, j'ai même pas fait le vêtement complet, hein. Ça a tout gondolé. Vous voyez, on voit bien. Non, c'est plastifié, hein, donc c'est brillant, on voit pas bien. Enfin bon, ça c'est un gros flop. Je l'ai payé 3,78 $. Ça correspond à peu près à 3 €. Ouais, 3 €. Bah c'est vraiment nul en fait, ça sert à rien du tout. Donc c'est vraiment marqué que c'est pour le repassage. J'ai revérifié, c'est pas marqué que c'était contre-indiqué avec la vapeur. C'est sûr que moi c'était du coton, mais j'ai mis un petit peu de vapeur. Peut-être que c'est la vapeur qui a fait que ça a gondolé tout de suite. Enfin bon, bref, vraiment nul. Le troisième article que j'ai également pu tester, ce sont des petites pinces. Ce sont des pinces pour passer les élastiques ou les cordons. Donc, bah d'ailleurs, il reste un petit peu d'élastique dedans. Donc, ce sont donc ça s'appelle clip élastique. Je les ai payés 1,28 $ les deux. Donc, c'est exactement les mêmes. Il y en avait deux dans l'emballage. Ça correspond à peu près à 1 €. En France, vous pouvez les avoir à 88 centimes d'euros. En fait, tout ce que j'ai payé, j'ai pratiquement payé un peu plus cher que chez vous en France. Donc ça fonctionne comme ceci. Ici, vous avez le petit anneau. Vous pouvez comme ça ouvrir. Vous mettez l'élastique ou le ruban, le cordon, peu importe, et vous venez resserrer ici avec le petit anneau là. Et puis, comme c'est arrondi ici, ça passe vraiment très bien dans les coulisses. Et donc, vous le coulissez comme ça dans la coulisse. Bah, ça a bien fonctionné. Il y a des petits grips au bout. On va absolument rien voir. Plus, non. Il y a des petits grips au bout qui font que ça attrape bien l'élastique. Donc, plutôt contente. Ensuite, donc là, on va passer à ma commande plus récente. Donc, j'ai commandé des petits tissus. Ce sont des petits carrés qui font 25 cm par 25 cm. On va les ouvrir ensemble.
Donc, c'est du 100% coton. Et là, j'aime un peu moins. C'est trop rose, rose poupée. Ce sont des morceaux de 25 cm. C'est ça. 25 cm par 20 cm. Je les ai payés 4,97 $. Ce qui fait à peu près 3,93 €. Ça aussi, j'aime un peu moins. Oh, oh, on perd la lumière. Ça, j'aime bien. Donc, je les ai achetés, ceux-là. Oh, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Pour faire des petites pochettes, des petits accessoires. Ça ressemble à une petite batiste de coton. C'est vraiment très fin. Ensuite, donc là, on passe à un tissu un peu plus grand. C'est un mélange de lin et coton. Ça ressemble un peu à une toile de jute. Donc, c'est un morceau qui mesure 50 cm par 70 cm. Je l'ai payé 3,78 $. Ça fait à peu près 3 €. Donc, celui-ci est plus grand. Donc, on a la couleur, c'est vraiment la couleur naturelle. Et par-dessus, on a, donc c'est imprimé également, les petites fleurs. Alors, lui, je l'ai acheté pour faire, oh, je perds la luminosité à chaque fois que je passe le tissu. Lui, je l'ai acheté pour faire un sac à main. Donc, je suis plutôt contente. Même si il a un petit peu un aspect, c'est ça, comme je vous dis, toile de jute. Pour un sac à main, je pense que ça peut faire super sympa. Je voulais un côté un peu rétro, puisque le sac que je veux faire, en fait, j'ai deux sacs à main que je veux faire. Donc il y en a un qui a un style un petit peu rétro justement, donc ça irait bien avec. Je n'ai pas vérifié si j'aurais assez de tissu, donc je vais peut-être soit adapter le patron, soit en tout cas je vais voir parce que j'ai d'autres tissus ici. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc les autres tissus que je vais vous montrer, c'est donc 5 morceaux ceux-là. 25 cm par 20 cm, 100% coton également, mais ils sont un petit peu plus épais que les précédents. Ils sont dans les couleurs, donc ils appellent, oh, un cheveu là, pourpre foncé. Donc je les ai payés 3,98 $, à peu près, donc 3,15 €. Donc là, j'ai juste 5 morceaux. Ce sont des motifs un peu japonais. Alors avec cela, je voulais faire également des petites pochettes, des pochettes ou des petits accessoires. Très contente des couleurs là, le rendu, les couleurs, ça ressemble exactement à ce que j'ai vu sur le site. Celui-ci est magnifique. Je mets dans le bon sens peut-être. Donc les couleurs, c'est exactement ce que j'avais vu. Donc je suis très très contente. C'est vraiment très très beau. Les derniers, je les ai achetés pour faire justement un patchwork. Et ce sont en fait des cotons à patchwork. Donc c'est pour ça que ce sont des petits carrés ou rectangles en l'occurrence. Ce sont des petites pièces pour justement venir découper les petits carrés ou des triangles pour venir faire du patchwork. Donc ceux-là, je les ai achetés vraiment pour ça. Ce sont également, donc c'est 8 morceaux, 100% coton, 25 cm par 20 cm. Je les ai payés 5,78 $. Ça correspond à peu près à 4,57 €. Et c'est entre donc ces tissus-là ou mon tissu coton lin, j'hésite pour faire le sac à main vintage. Voilà, les couleurs, les motifs, c'est vraiment magnifique. Donc c'est du 100% coton aussi, qui est relativement fin. Ce sont des tissus imprimés. Il n'y a pas de tissage de fil de couleur là. Je vais vous montrer ce que ça donne en les mettant côte à côte pour faire un patchwork. J'aurais aimé avoir les mêmes tissus en un petit peu plus grand, mais bon.
Ça. Et le dernier que j'aime beaucoup aussi. Donc là, si je vous les mets côte à côte, vous allez voir que ça peut faire quand même très très joli. En patchwork, là. Alors, je n'en ai jamais fait. Et justement, je voulais tester. Donc, je ne sais pas si je vais les faire en découpant des petits triangles ou en faisant des petits carrés. Ouais, je sais pas. Je vais voir. Je vais regarder quelques tutos sur Internet, savoir ça va être quoi le plus facile pour moi pour débuter. Donc, c'en est tout pour les tissus. On va passer à la mercerie. Donc, j'ai acheté des boutons également. Alors, ici, j'ai un ensemble de 20 boutons. Ce sont des boutons qui font 13 mm. Je vais les sortir. Je les ai payés 1,98 $, ce qui correspond à peu près à 1,57 €. Alors, ils sont en plastique. Bon, pour le prix, il ne faut pas non plus trop en demander. Mais alors, ils sont quand même très, très jolis. Ah, voilà. Donc, voilà les boutons. Ce sont des petits boutons à tige, comme ça, à tige ou à queue, je pense qu'on dit. Donc, en plastique, mais très joli. Donc, pour le prix, je suis très contente. Donc, j'en ai 20 comme ça. Il y avait le choix entre le centre noir ou blanc. Donc, j'ai pris noir. J'ai également acheté, c'est un peu la même chose. Donc, c'est pareil, un sachet. Non, là, ici, j'en ai juste 10 dans ceux-là. Donc, j'en ai juste 10 dans ceux-là. Je les ai payés 1,99 $, donc à peu près 1,58 €. C'est des boutons 13 mm, mais ceux-ci sont brun. C'est comme brun doré à l'intérieur. Alors, en plastique aussi. Pareil, avec la petite queue. Bon, pour le prix, c'est pareil. Je suis très, très contente. C'est pareil, ça ressemble exactement à la photo sur le site également. Donc, tout va bien. Ensuite, donc, ce sont des petits boutons comme ça, des petits boutons carrés. Alors là, ceux-là étaient plus chers. Ils sont en métal. Je les ai payés 1,94 $, donc à peu près 74 centimes d'euros. Donc, j'en ai pris deux sortes, deux couleurs. J'en ai pris des blancs nacrés. Ils sont censés être en métal, mais je suis vraiment pas sûre. Hein. Ils sont vraiment beaux. Ce sont des boutons de 10 mm. Ça, ouais, en métal. J'ai. Non, je crois pas que ce soit du métal. Ça va plus faire du plastique. Mais bon, écoutez, très mignon quand même. C'est dommage. Donc, c'était des paquets de 5. Je m'excuse si je regarde ici, là. C'est parce que j'ai mon ordinateur avec tous les prix. Et ceux-là sont vert pâle. Faut que je les échappe parce que mon chien va les manger. Vraiment joli. Nacré également. Vraiment contente. Donc, je les ai payés le même prix que les blancs. Et les derniers boutons que j'ai achetés sont des boutons en bois. Alors, je vais vous montrer le paquet. Il y en a 50 dedans. 50, ce sont des boutons de 15 mm. Je les ai payés 2,11 $, ce qui équivaut à peu près à 1,67 €. Et alors, ceux-là, je vais sortir. Vous avez plein de motifs différents. On va pouvoir vous en montrer quelques-uns peut-être. Et je les trie pour savoir combien de chaque j'en ai. Là, j'ai les petits chats, c'est vraiment mignon. Ah, tiens, un autre petit chat ici. J'ai des petites fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa? Celui-là, il y a des fleurs roses dessus. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup là. Papillons. Je vais les trier, puis je vais compter combien j'en ai. J'espère quand même que j'en ai plusieurs.
que j'en ai plusieurs quand même dans les mêmes couleurs pour être capable de les utiliser sur un vêtement. Ah ouais, j'ai au moins 2 petits chats ici, 2 motifs là. J'ai la petite tour Eiffel. Donc voilà pour ces boutons. Alors, je suis contente, mais il va falloir que je vérifie combien j'en ai avec chaque motif. C'est sûr que si j'en ai juste 2 de chaque, là aussi j'en ai 2. Ça va être difficile à placer quand même sur des vêtements. Sauf si j'arrive à en trouver qui sont à peu près... excusez, je vous parle, je suis en train de déranger en même temps. Je vais les laisser de côté. Si j'arrive à en trouver qui sont à peu près des mêmes couleurs, parce qu'un vêtement avec juste 2 boutons, je suis pas sûre de trouver ça. Et puis j'aimerais quand même les utiliser. Oh, mignon celui-là aussi. Il irait bien avec les tissus que je vous ai montrés tantôt. Donc oui, contente. Ils sont très mignons, mais j'espère pouvoir les utiliser. Donc à voir. Je vous ai montré donc les boutons, les tissus. Je vais vous montrer le kit. Oh, ça se présente comme ça. Tadam! Alors, c'est un kit broderie et couture. Alors, il s'appelle sac à broder. Je l'ai payé 14,19 $. Ça coûte à peu près, donc c'est équivaut à peu près à 11,22 €. Donc, dans ce kit, nous avons beaucoup d'emballage. La petite poignée ici, ce sont des petites boules en bois là, pas mal. Donc, elle est en métal. Poignée. La petite chaînette. Ensuite, on a un petit rectangle ici, ça doit être pour faire le fond du sac. C'est pas un gros sac, hein, c'est vraiment un petit sac. Ensuite, nous avons... Moi, je pourrais vous montrer peut-être comme ça. Donc, ça se présente comme ça ici. Si je l'ouvre, est-ce que je vais être capable? Voilà. Donc là-dedans, nous avons le tissu. Le tissu principal. Donc, moi, j'ai choisi le bleu marine. On dirait du coton, mais je pense que c'était marqué que c'était du polyester. Je sais pas trop. Dessus, ici, nous avons le dessin qui est qui est imprimé pour la broderie. Et on a tout le contour du sac qui est déjà dessiné dessus. Ensuite, nous avons le tissu de doublure qui est déjà découpé. Ensuite, je vais finir avec les pièces pour le sac. On a un entoilage ici, un petit peu mousse, qui est pas thermocollant, qui est vraiment autocollant. Vous voyez, on peut ici enlever là, puis c'est vraiment autocollant. Donc, l'entoilage. Nous avons un anneau en plastique, c'est un anneau de broderie, qui est pas mal quand même si c'est en plastique, hein, je veux dire, c'est bien de le fournir avec. Et nous avons les fils. Ah ouais, il y a les aiguilles aussi. Les petites aiguilles. Et nous avons les fils de coton ici pour broder le sac. Ensuite, les explications. Je vous montre ça. Alors, le petit sac fini, c'est celui-ci. Il y avait différentes couleurs disponibles avec différentes broderies. Donc, nous avons ici des explications pour faire la broderie, le nom des points, ici, des petites images.
Ah, c'est pas très clair, donc c'est écrit en chinois et en anglais. Au moins, c'est écrit en anglais. Est-ce que c'est clair? Quand même, les photos, ça a l'air quand même assez compréhensible. Donc, si je vois qu'il y a des points que je ne connais pas trop, je pourrais aller voir sur Internet puisque nous avons les noms des points. Bon, ils sont en anglais, donc je vais pas trop m'aventurer dans la prononciation, mais le nom des points est indiqué. Donc, au moins, je pourrais aller voir sur Internet. Et pour la partie couture, c'est pareil, c'est expliqué en chinois et en anglais avec des petites photos. Ah, c'est vraiment des petites photos, hein. Bon, je pense que ça ira pour faire le sac puisque j'en ai déjà fait des modèles, un modèle. J'ai fait un, deux. Ah, j'ai déjà fait 2 modèles au moins, à peu près dans le même principe avec la petite poignée comme ça. Donc, je pense que je vais être correcte pour coudre le sac. Finalement, dans cette commande, donc là, c'est plus vraiment pour la couture, c'est plus pour tricoter un petit foulard, mais je vais vous les montrer pareil parce que je les ai là. Donc, j'ai acheté ces 2 pelotes. Oh, je vais vous montrer avec l'étiquette. Ces 2 pelotes. C'est un fil de coton dentelle, donc lace. Vers la luminosité là aussi. Ouais, vous voyez bien les couleurs là. C'est à peu près ça. Le vert, non, le vert est un petit peu, voilà, comme ça. Donc, c'est un petit fil 100% coton, je crois. En tout cas, c'est très doux. Ouais, 100% coton. Il y a 50 grammes. Et c'est un fil vraiment très fin là. C'est vraiment du fil à lace, dentelle. Et je voulais me faire un petit foulard parce que j'ai un modèle vraiment tout en dentelle que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir doubler le fil ou si je jumelle le vert et le blanc. Je double ensemble comme ça, les 2 fils. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors les bobines ont l'air grosses, mais en vrai c'est vide en dedans. Il y a du carton qui c'est vide en dedans. Donc je sorte un brin, ouais. Alors ces bobines, je les ai payées 8,51 $ les deux, à peu près 6,73 €. J'ai jamais tricoté de fil comme ça aussi fin. Ah. Et de les tourner, voir. Peut-être que si je les mélange comme ça, vous voyez pas, faudrait que je mette ma main derrière. Tu faire le focus? Non, trop petit. Ouais, peut-être tricoter les deux ensemble, ça serait super joli. Donc, bah, je vais voir. Je pense que je vous ai tout montré. Ouais. J'ai rien d'autre là? Non. Donc, en gros, j'ai vraiment rien à redire si ce n'est sur la règle. D'ailleurs, là, le focus, il se fait bien. Peut-être que je vais pouvoir vous la remontrer. Ah, bah oui. Tantôt, on voyait tout flou. À la gondolée. Ouais, là, on le voit bien. Voilà ce que ça donne, ma petite règle qui est censée résister à la chaleur. Bon, écoutez, c'est le seul flop. Le reste, je suis vraiment très très contente. Le kit là pour le petit sac, je suis vraiment agréablement surprise. Bah déjà, on a tout le matériel, donc on n'a pas à se casser la tête d'aller chercher des choses qui nous manqueraient, comme juste par exemple, moi j'en ai des anneaux comme ça à broderie, mais c'est vrai que si on fait ça, si on offre le petit kit à quelqu'un, bah, la personne elle n'a pas à se casser la tête, elle a l'anneau qui va avec. Donc, je vais me coudre plein de petits accessoires. Vous verrez ça, je vais pas tous les coudre tout de suite, hein, évidemment. Je vais essayer du patchwork avec mes jolis petits cotons. Et puis, les petits boutons, je suis vraiment très, très contente parce que au Canada, en tout cas, moi, dans ma région, je reste à Québec, j'ai beau avoir des grandes merceries, les boutons, c'est toujours les mêmes, qu'on aille dans l'une ou dans l'autre, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et
bah, je trouve qu'on est assez limité dans le choix, mais j'arrive pas à trouver vraiment des beaux boutons comme il y avait quand je suis allée au mois de juin. Je suis retournée en France au mois de juin et là, waouh, c'était c'était l'apothéose des boutons. Je trouvais que c'était vraiment magnifique et ici, je n'en trouve pas. Donc là, évidemment, ils sont en plastique, mais je les ai vraiment pas payés cher. Puis, je pense qu'ils vont vraiment faire la job comme ça visuellement. Ils sont vraiment très jolis, donc je suis très contente des boutons. Tous les couleurs, tout ce que j'ai acheté, les couleurs fit vraiment avec ce que j'ai vu sur le site internet. Donc ça, je suis très très contente. Un autre point que je voulais mentionner, c'est que sur une de mes commandes, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est la première que j'avais fait ou la deuxième, j'ai un article, un ou deux articles dont le prix avait baissé entre-temps. Et donc, j'ai reçu un crédit de la part de Temu pour j'ai reçu dans le fond le surplus que j'avais payé sur le produit qui avait baissé de prix entre-temps. Donc évidemment, c'est un crédit, donc ça incite à recommander. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repassé commande et que j'ai acheté toutes ces petites choses, tous ces petits tissus. Euh, mais je tenais à le souligner puisque je trouve que c'est bien de pouvoir comme ça avoir un petit retour d'argent quand le prix a baissé entre-temps. Euh, la livraison était gratuite également, mais je pense que la livraison est gratuite tout le temps. Très contente de mes achats. Donc moi, j'achète jamais sur AliExpress ou ce genre de plateforme, de sites chinois. Ma mercerie, je l'achète toujours en boutique à Québec. Et puis là, j'avais vraiment envie d'essayer des produits que je ne trouve pas ici. Donc je suis vraiment très satisfaite pour ça. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai fait le tour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens des produits dans la barre de description. Donc il va y avoir les liens vers les produits Temu Canada et les produits Temu France. Pour ceux que j'ai réussi à trouver, il y aura peut-être un ou deux équivalents. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.